Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous qui avons choisi le Seigneur Jésus-Christ comme guide, comme berger, nous avons confiance en lui et chaque matin, nous nous appuyons sur sa parole et ce matin encore, nous voulons nous appuyer sur la parole de Dieu pour instruire notre vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul révèle aux Corinthiens dans le verset 9 jusqu'au verset 12. Mais c'est surtout le verset 11 et 12 qui m'intéresserait. Je vais lire le verset 11 et 12 d'abord. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est par l'Esprit de Dieu que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce, pas avec l'Esprit de l'homme. Et le verset précédent 9 et 10 disent: comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Waouh! Pour ceux qui l'aiment. Si tu aimes le Seigneur, sache que il a préparé des choses que ton oreille n'avait jamais entendues, que ton œil n'avait pas encore vu et qui ne sont pas encore montés dans ton cœur. Et il a préparé cela justement pour ses enfants. C'est pour cela qu'en Christ, nous sommes constamment en train de recevoir du Seigneur instruction. Nous ne pouvons jamais dire que nous avons fini avec le Seigneur ou bien il a fini avec nous. Non, il nous instruit constamment. Et à chaque fois que nous découvrons une facette de ce qui nous révèle, nous disons: waouh Seigneur, je n'avais pas connu cela hier. Et au moment où nous sommes en train de dire cela, nous devons être convaincus que demain, il nous révélera quelque chose que nous n'avons pas connu aujourd'hui non plus. Oh, quel Dieu miséricordieux. C'est pour cela que nous devons lui faire confiance. Et dans le verset 10, il dit: Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu sont tout, même les profondeurs de Dieu. Et c'est pour cela que, frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne, être en connexion avec Dieu, sans être en communion avec son Esprit. Et être en communion avec son Esprit, c'est accepter que l'Esprit nous instruise. Et c'est ce que nous avions dit hier, que l'Écriture est inspirée. Et l'Écriture nous instruit, nous enseigne, nous corrige, nous dirige. Si nous n'acceptons pas cela, ce sera difficile. Que le Seigneur nous révèle les profondeurs, l'Esprit de Dieu nous révèle les profondeurs de Dieu. Il y a des choses que tu connais aujourd'hui, frère, tu ne connais que très partiellement. Demain, tu connaîtras encore plus. Ce que moi je connais aujourd'hui, et ce que je connais il y a 10 ans, je me suis dit: waouh! Qu'est-ce que j'ai prêché il y a 10 ans? Bien-aimés de Dieu, c'est pour cela que constamment nous devons être au pied du Maître, dans l'humilité. C'est pourquoi il ne faut pas trop parler. Oh, moi je connais. Non, frère, nous ne connaissons que ce qui nous a été révélé aujourd'hui. Et demain, nous allons nous rendre compte que hier, nous ne connaissions pas vraiment. Oh Seigneur, aide-nous à être dans l'humilité constante et à nous associer vraiment à ton Esprit Saint, à nous disposer à ton Esprit Saint, afin que nous puissions avoir la révélation constante de ce que tu as réservé pour nous. Seul l'Esprit connaît tes profondeurs. C'est pourquoi ce matin, je prie avec mes frères, mes sœurs, moi-même, Seigneur, donne-nous ce cœur humble qui est disposé à être instruit dans tes voies. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu accomplis chaque jour en nous. Que nous soyons enseignables, nous soyons corrigeables, nous soyons transformables constamment selon ta volonté. Que toute la gloire, Père, te revienne au nom de ton Fils Jésus-Christ.
Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Développe ta communion avec le Saint-Esprit. Sépare-toi du mal. On l'appelle le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Si tu marches n'importe comment, ça ne marchera pas, frère et soeur. C'est toi de discipliner ta vie. Sors des choses de ta vie. Sépare-toi de certaines choses. Et laisse la place au Saint-Esprit, à l'Esprit qui est saint, tout saint, qui est saint. Que le Seigneur te bénisse. Excellente journée à toi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.